Afrique, Afrique, mon Afrique, ne te fâche pas. Afrique, Afrique, c'est la vie qui veut ça. Why, 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 why. Je t'ai rien promis de tel, ma belle au bord d'or. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de notre association Afrique Humanitaire Action. Afrique Humanitaire Action est une association qui est née de la volonté d'une compatriote camerounaise installée en Europe depuis de très nombreuses années et qui a pensé, n'est-ce pas, par souci humanitaire, de pouvoir mettre une structure associative en place pour soulager les populations africaines, mais notamment camerounaises. Et cette association œuvre dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, et également dans les projets de co-développement entre les collectivités territoriales décentralisées du Sud et celles du Nord, notamment ici en Europe. Et en ce qui concerne le plan santé, l'association vise, n'est-ce pas, au dépistage d'un certain nombre de maladies, en l'occurrence le paludisme, le VIH-Sida, le diabète, l'hypertension, qui de plus en plus font des ravages en Afrique et au Cameroun en particulier. Et à travers donc des campagnes de santé, donc les toutes prochaines seront organisées dès le début de 2020 au Cameroun, on va essayer, n'est-ce pas, d'aller dans des coins reculés où les centres de santé se font un tout petit peu rares pour essayer de soulager les populations victimes de ces maladies. Bonjour, dans le cadre d'Action Humanitaire Afrique, je voudrais vous présenter un appareil qui est très utile et dont on peut se servir pour la surveillance du paludisme et notamment chez les enfants. Dans le paludisme, les enfants ont de la température, mais si on les surveille avec des appareils comme ça qui prennent l'ECG, c'est-à-dire le cœur, et la SPO2, c'est-à-dire l'oxygène dissous dans le sang, et la température, avec un seul petit appareil, on peut le surveiller et quelques jours après, sûrement il va bien, alors que si on ne le surveille pas, si on ne fait rien, c'est encore quelque chose qui tue beaucoup d'enfants. Voilà, ces appareils ne sont pas très chers et sont très utiles, et quand ils manquent, les conséquences sont dramatiques. Grâce à l'association, une telle machine va pouvoir être envoyée au Cameroun et va pouvoir servir en allant de ville ou village ou dans des endroits où les gens n'en ont pas. On va pouvoir sauver pas mal de monde parce que c'est pas très grand, c'est facile à utiliser et pas plus difficile que ça. Et ainsi on va pouvoir surveiller de nombreux enfants. En plus de cet appareil, l'association a des tensiomètres qui servent à, comme son nom l'indique, prendre la tension, et les maladies cardiovasculaires sont en augmentation au Cameroun, et l'idée du dépistage, c'est de voir qui pourrait avoir trop de tension ou pas assez, et ça mesure aussi le rythme cardiaque. Un rythme cardiaque moyen peut-être de 80 battements par minute. Lorsqu'il y a des pathologies, on peut les repérer facilement. Par exemple, pour un enfant scolarisé, on peut lui faire faire un exercice, on mesure son rythme cardiaque, on attend une minute, et on regarde si ça descend normalement, et ce simple examen permet de détecter beaucoup de malformations cardiaques, comme on peut le voir là-dessus. Ça prend à peu près une minute. Donc, en ayant cet appareil, une volontaire, parce qu'il ne faut pas être c'est pas une grande technologie, on peut faire un dépistage à grande échelle, rien qu'avec un petit appareil. Là, la patiente a 17, tension un petit peu basse. Voilà. La patiente va globalement bien.
part le matériel que nous avons vu précédemment, l'association aura aussi des stéthoscopes. A déjà sur place quelques stéthoscopes et on aura d'autres. Le stéthoscope sert à écouter le cœur d'une manière directe. Il fut un temps où on écoutait avec un petit, ce qu'on appelait un pinard pour écouter le cœur en bois, mais cette technique est beaucoup plus utilisée de nos jours. En écoutant le cœur, on voit s'il y a des arythmies. C'est vraiment la méthode la plus directe qui existe et la plus simple, et ça tombe jamais en panne. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'électricité, c'est juste une membrane qui permet d'écouter le cœur. Parmi les objets que possède l'association, il y a de simples balances. Alors, à quoi sert une balance? Bon, il y a des gens qui veulent se peser parce que le diabète, parce que l'esthétisme, etc. Mais ça sert aussi dans les écoles à regarder la courbe de croissance des élèves. Si un élève n'est pas bien nourri chez lui, s'il ne suit pas sa croissance normale, il y aura de mauvais résultats à l'école et tous les efforts qui ont été faits pour son éducation seront ruinés. De même l'audition, de même les yeux. Si un enfant ne voit pas bien, si un enfant ne peut pas bien entendre, si un enfant ne grossit pas normalement, à ce moment-là, tous les efforts pour l'éduquer, et l'éducation c'est fondamental pour le futur de cet enfant, et bien tout ça sera ruiné. Donc une simple balance qui coûte presque rien va pouvoir détecter des problèmes de croissance. L'association fait aussi des dons d'instruments. Alors voici un instrument qui a l'air assez simple, qui sert pour des jeunes femmes qui doivent accoucher, mais dont la grandeur du bassin n'est pas suffisante, parce que peut-être elles ont 12, 13 ans, etc. Et l'enfant ne passe pas, et dans ce cas, il faut couper. Mais pour des raisons d'économie, les gens achètent des fois des ciseaux qui, au lieu de faire comme ça, font comme ça, comme ça. Il s'ensuit de nombreux problèmes, des problèmes urinaires, des problèmes sexuels pour le reste de la vie. Et donc l'association va permettre, en distribuant des ciseaux de bonne qualité, d'éviter beaucoup de problèmes à des tas de jeunes femmes. Et il y a aussi parmi tous les instruments qui seront utilisés et qui sont déjà utilisés par l'association, il y a des appareils pour mesurer le glucose dans le sang. Le défaut ou le trop de glucose de sang s'apparente au diabète. Il y a différents types de diabète, et en faisant cette simple mesure, on arrive à déterminer si la personne est en manque ou pas de sucre, s'il faut de l'insuline. Alors j'ai été témoin personnellement à Douala de quelqu'un qui est tombé par terre. Les personnes pensaient qu'elle s'était évanouie. Ils ont appelé un camion, on a jeté la personne dans le camion. Elle est arrivée à un hôpital bien connu de la place, mais elle est arrivée avec un bras cassé. Puis en fait, elle avait seulement besoin d'un morceau de sucre. Et du coup, elle a eu un bras cassé, et avec un simple petit appareil comme ça, on peut déterminer si les personnes sont en manque de sucre ou doivent être hospitalisées dans certains cas. Et le volet éducation concernera également, n'est-ce pas, quelques dons aux écoles, et également comment est-ce que les jeunes élèves dans nos écoles, surtout en milieu rural, n'est-ce pas, prennent la peine pour leur scolarité avec leurs parents bien entendu, et comment également on peut les mettre, n'est-ce pas, dans des cadres de visites d'échange avec ceux du Nord, ceux de l'Europe, pour qu'il y ait un partage au niveau de ces élèves-là. L'autre côté également, nous visons à travers les projets de co-développement avec les collectivités, un partenariat gagnant-gagnant et un partage surtout des expériences en tenant en compte la spécificité de nos collectivités en Afrique, et tout simplement parce que le modèle de développement au jour d'aujourd'hui ne peuvent pas être calqués uniquement sur ceux de l'Europe. Il y a des spécificités qui sont propres au Cameroun et aux pays africains qu'on doit prendre toujours en compte dans des politiques de développement. Pour résumer, notre association Action Humanitaire a un volet global pour ce qui concerne l'homme. L'homme dans toutes ses dimensions,
sur la santé, sur l'intellect, sur le physique et également dans son environnement à travers des projets de développement. Voilà brièvement présenter cette association et nous aimerons également que des moments de rencontre que cette association organise fassent l'objet, n'est-ce pas, d'une large communication pour que non seulement les compatriotes camerounais adhèrent massivement aux idéaux et aux actions que nous proposons sur le terrain pour rendre plus concrète, n'est-ce pas, l'association, qu'également ceux de nos amis ici en Europe qui puissent également se manifester, ne serait-ce qu'au niveau des échanges pour partager, n'est-ce pas, ce qui est de commun à l'humanité, c'est-à-dire la fraternité, l'amitié. Merci. Number one FTA. Numéro 1 Naya.